Et c'est parti pour un nouveau vlog. Aujourd'hui, je vous retrouve pour cette semaine qui est si particulière parce que qu'est-ce qui se passe cette semaine? Je déménage, on devient enfin propriétaire avec mon copain, donc j'ai trop hâte. Et on est en train de vivre ensemble les derniers instants dans cet appart. On peut voir qu'il commence à bien se vider et j'ai toujours pas enlevé mes livres. Franchement, je reste dans le déni, j'ai pas envie de les enlever, mais on va les enlever ensemble cette semaine. Je pense qu'on les enlèvera. Si c'est pas mercredi après-midi, ce sera jeudi matin. Mais j'attends vraiment le dernier moment avant de les enlever parce que quand il y aura plus les livres, ça fera vraiment très vide. Et déjà que sans la déco, c'est très vide. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Mais trop contente de vous embarquer avec moi. Et puis je sais que ça me fera un souvenir et tout plus tard de regarder ce vlog de mon déménagement. Ça me fait trop bizarre de quitter cet appartement dans lequel je vis depuis plus de 5 ans maintenant. J'ai passé 1/6 de ma vie dans cet appart. C'est quand même énorme, 1/6, parce que je vais avoir 30 ans. Donc bon, je vais juste vous montrer l'état du bureau. Je vous l'ai montré dans la fin de l'ancien vlog, mais juste pour vous rappeler quand même la gueule de tous les cartons et tout. Ça, c'est le bureau. Ça, c'est le bureau. C'est rempli de cartons. C'est un enfer. Il y a les ordis. Mais sinon, la pièce, c'est des cartons. Des cartons, en veux-tu, en voilà, de partout. Comment vous dire que j'ai hâte que ça se termine? Parce que là, j'en peux plus de tous ces cartons. Alors, je pense que la stratégie était bonne de tout foutre dans le bureau parce que sinon, enfin, il y a 2-3 trucs dans le couloir, mais sinon, tout est empilé ici dans le bureau. Donc au moins, il n'y a qu'une seule pièce qui est monopolisée par les cartons. Et pas tout l'appart par-ci par-là, donc ça c'est cool. Mais wow, c'est énorme, hein. Ce matin, j'ai bossé un petit peu, j'ai bossé 1 heure avec les secondes parce que voilà, tous les lundis matins, j'ai 1 heure avec les secondes, il n'y a pas de parce que. Mais surtout, hier soir, j'ai commencé la révolte de la reine. J'ai lu le premier chapitre, c'était juste trop bien. J'ai tellement hâte de le continuer. Je sais pas si je vais avoir le temps vraiment beaucoup de lire cette semaine. Et hier, j'ai mis quand même du temps pour lire juste le premier chapitre parce que j'avoue qu'avec le déménagement, même si je me sens pas stressée plus que ça, mais je sais que mon esprit part vraiment, il arrête pas de penser au déménagement. Et donc quand je fais des trucs, je pense toujours au déménagement, et notamment quand je lis, je pense au déménagement. Donc en fait, j'arrive pas à me concentrer plus que ça. Donc il se peut qu'il ne soit pas terminé dans ce vlog, même si je pense qu'il va être juste incroyable. J'ai trop hâte. Donc on suit la reine Acacia, qui est genre un remake de Marie-Antoinette, il me semble. Et voilà, elle devient reine malgré elle, je crois. Et j'en sais pas plus. Donc trop hâte. Trop hâte. Normalement, je suis contente dans ce vlog. Normalement, il y a rien qui va faire que je serai pas contente. J'espère que ça va mieux aller niveau anxiété ou quoi. Je pense que vous l'avez remarqué, mais dans l'ancien vlog, il y avait pas trop d'anxiété. Donc, je pense que mon nouveau traitement marche plutôt pas mal. Et j'espère, je croise les doigts. J'espère juste ne pas m'avancer trop vite. À chaque fois, j'ai toujours peur de m'avancer trop vite, de dire oui, ça va mieux. Et qu'en fait, après, je me retrouve avec un down. Mais en tout cas, trop contente. En plus, cette semaine, je revois ma psy. Et pour le moment, comme ça va, en fait, depuis que je l'ai revu la dernière fois, je sais pas trop de quoi on va pas, je pense qu'il y a toujours des sujets qu'on peut aborder, mais je vais pas arriver en mode en chialant direct, quoi. Normalement, on verra, mais trop contente. Et jeudi, on récupère les clés de notre maison. Jeudi, on a la maison. Donc dans ce vlog, vous voyez la maison. J'ai si hâte, j'ai tellement hâte. Mais en fait, j'ai trop hâte. Et j'ai peur que, à partir du moment où ça y est, j'ai la maison, tout redescende. Vous voyez, je sais pas comment expliquer. Qu'est-ce que c'est que ce cheveu là? Ah non, c'est la plante derrière. Bref, je sais pas comment expliquer, mais j'ai trop peur que, en fait, je me dis, voilà, c'est fait. Et maintenant, c'est quoi la suite, quoi? Je sais pas. Je crois que je suis trop impatiente et que j'arrive pas à savourer les choses une fois que je les ai. Je sais pas si ça veut dire quelque chose, je pense que oui. Mais je pense que ce que je préfère, c'est genre l'attente du truc. Et une fois que j'ai le truc, voilà. Mais non, je pense pas quand même. Ça va nous changer la vie. Pas abuser non plus. On vit très bien dans cet appartement, mais juste rien que le fait d'avoir un extérieur. Alors même si j'ai un extérieur ici, c'est vraiment pas la même chose. Il sera quand même un peu plus grand notre extérieur que celui qu'on a. Et puis là, en fait, ce qui m'énerve, c'est que j'ai tout le temps les voisins. On se voit, hein, comme si on partageait un jardin, vous voyez. Donc même si notre maison qu'on achète, elle
est mitoyenne. On a quand même des grandes palissades et normalement on voit pas les voisins. Donc trop contente, je vais pouvoir faire ma live dehors sans sortir et devoir dire bonjour à tous les voisins. Donc trop contente, trop contente. J'ai trop hâte. Mais il n'empêche que cette semaine, je bosse, mais je me suis super bien organisée, faut pas abuser non plus. Mais je me suis très bien organisée dans le sens où mes élèves, ils sont en préparation de projet final ou projet final. Donc, c'est-à-dire que j'ai pas 10 000 trucs à faire. Par contre, j'aurai des corrections à faire plus tard. Mais c'est pas grave, je pourrais repousser les corrections si je suis trop dans le déménagement et que j'ai pas le temps de les corriger. Je pense que les élèves vont comprendre que j'ai d'autres occupations à faire. Donc voilà, cette intro est déjà très longue, mais trop contente. Je crois que j'ai jamais été aussi productive de ma life pour YouTube aujourd'hui parce que j'ai tourné ma vidéo book haul ce matin que vous avez déjà vu normalement. J'ai monté cette vidéo, je l'ai exportée parce qu'elle est terminée et j'ai fini de dérusher le vlog que je suis censée publier samedi. On est lundi. J'ai jamais eu autant d'avance de ma life sur YouTube. Je suis tellement contente parce que du coup je me suis dit vas-y, il faut obligatoirement que je monte le vlog pour samedi bien en avance parce que je vais pas avoir le temps jeudi, vendredi. Donc voilà, et en fait là je sais pas, j'étais trop lancée dans mon mood de montage, donc je me suis dit go. De base je voulais juste commencer et pas tout finir de dérusher, mais j'ai fini de dérusher et après il me restera je pense une petite heure de montage et je pense que je ferai ça tranquillement jeudi matin ou mercredi soir, je sais pas, mais du coup trop contente parce que ça m'a bien mâché le travail et j'ai même pas utilisé l'autocut de Filmora, j'ai tout cuté moi-même, donc voilà, j'ai pas triché, c'est pas vraiment de la tricher, c'est juste une aide, mais j'avoue que pour les vlogs, comme je parle de manière un peu plus, je parle de manière spontanée tout le temps, mais on va dire que dans mes vidéos où par exemple book haul, l'update lecture et tout, ça m'aide parce que souvent quand je fais des petits bugs, je reprends mes phrases et en fait quand je fais de l'autocut sur ces vidéos là, ça aide énormément, ça cut vraiment bien les moments, donc c'est parfait et tout pour après quand je repasse derrière parce qu'il faut toujours repasser derrière, mais trop contente de ce vlog et en plus je trouve que ça se ressent que je vais mieux, même si je touche du bois encore une fois parce que j'ai pas envie de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais je vais beaucoup mieux depuis que j'ai changé de traitement d'antidépresseur et je vais beaucoup mieux et j'espère juste que c'est pas genre juste un effet placebo et que après je vais retourner dans mon down, mais écoutez, de toute façon si je retourne dans le down c'est pas grave, c'est comme ça, c'est des étapes que je dois franchir, me dit ma psy, donc c'est comme ça, mais un jour on s'en sortira, je l'espère, et voilà, je me dis qu'il faut juste que je profite des moments où ça va mieux. J'ai l'impression d'être une grosse bipolaire en mode vas-y, il y a des moments où ça va trop bien et il y a des moments où ça va pas. Imaginez, genre je suis vraiment bipolaire et je suis en train de me diagnostiquer direct avec vous. Je vais juste vous montrer avant de vous quitter mon petit Kiki qui dort, mon petit chien Kiki qui dort. Regardez-moi ce petit Mimi, il fait son petit dodo. Oh non, je peux crever pour ce petit chien tout mignon. La beauté de ma vie. Oh non. Ma Kiki, qu'est-ce que ma bébé? T'es belle, ma Kiki. Kiki. La pauvre. Oh, elle me fait trop de la peine. J'ai envie de lui mettre sa petite couverture sur elle, mais après elle va avoir chaud, mais elle me fait trop de la peine. Elle est trop belle. Me dire ce que tu as vu et entendu dans cette vidéo. Je vois Rémi avec une tentatrice. Non mais cette baraque en bordel, je cache la table basse parce que vraiment c'est un enfer. Pour ouvrir avec vous le colis que j'ai commandé, vraiment la meuf elle déménage, elle commande des colis avant. Voilà. Du coup, est-ce que j'ai des ciseaux pour ouvrir ça? Non, mais j'ai une cuillère. Ma foi, ça ne fonctionne pas. Ça aurait pu, mais ça ne fonctionne pas. J'ai un câble. J'ai vraiment la flemme d'aller chercher des ciseaux. Ça ne fonctionne pas. Non, mais vous dites, mais va chercher des ciseaux, ce sera beaucoup plus simple. Arrête d'ouvrir colis avec des câbles. Tu vas péter tes câbles. Et oui, je vais péter mes câbles. Mais je vais y arriver. Du coup, on ouvre le colis. Hop. Oh là là. Aïe.
Mon Dieu, ça sent si bon. Oh, j'ai envie de les manger, ces trucs-là. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de les mettre dans ma bouche, que ça fonde comme de l'hostie, je crois que ça s'appelle. J'ai envie. Je vais pas le faire. Mais j'ai trop envie. Par contre, je vais en foutre partout. J'essaye de me dépêcher avant que mon copain il arrive parce que il va m'engueuler. Sinon, commander des trucs avant le déménagement. Vite, avant qu'il m'engueule. Hop, écoutez, j'ai tout sorti. Petit cadeau déjà, des choses que je n'ai pas commandées. Petit autocollant comme ça, très mimi. Un autre autocollant et une mini planche de stickers trop mignonne. Moi qui me remets au journaling, franchement, c'est bienvenu. Donc, vous l'avez peut-être compris, mais j'ai commandé sur le site de Gladys. Donc, les pépites de Gladys. Je lui ai acheté une petite bougie. Et il y a aussi, c'est quoi ça? C'est des mini fondants. Non mais, je sais plus si je vous l'avais raconté. Oh, l'odeur, ça sent si bon, mon Dieu. C'est des petits fondants comme ça en cœur. Pour la petite anecdote, je sais plus si je vous l'avais raconté, mais j'ai commandé une de ces bougies en octobre, je crois. C'était pour Halloween. Vous pareil une collection d'Halloween. Trop belle les bougies. Et je reçois aussi un espèce de petit fondant. Moi, je reçois ça. Je fais waouh, c'est beau. Format chocolat. Qu'est-ce qui se passe à votre avis? Je croque dans le truc. Je croque dans la cire. Effectivement, ce n'était pas du chocolat. Je me suis retrouvée à cracher de partout. Je sais, mais je suis con, mais c'est pas possible. Genre, pourquoi elle me foutrait un chocolat? Elle est pas productrice de chocolat, elle fait des bougies, pas du chocolat. Bref, je me suis retrouvée avec de la cire partout dans la bouche. C'était dégueulasse. À ne pas reproduire. Mais bref, ça m'apprendra à être con. Voilà. Petite bougie! J'ai pris la même taille que celle que j'ai pour Halloween. C'est des petites bougies parce que elle est magnifique. Parce que bon, ça reste quand même assez cher et j'ai envie de la soutenir, mais à hauteur de mes finances pour une bougie. J'ai pas envie de mettre non plus 40 € dans une bougie. Donc j'en achète une à 18 €. Elle est très belle. Elle a une odeur, mais ça sent trop bon. C'est pas écrit c'est à quoi l'odeur. Je sais pas ce que c'est, mais c'est très ambiance Bridgerton comme vous pouvez le voir. Elle est juste magnifique. Elle fait très printemps. Elle fera même été hein, d'ailleurs. Mais elle fait très printemps. Elle est trop belle. Je suis trop contente. Elle est vraiment magnifique. Un bel objet de déco pour ma nouvelle maison que je n'ai pas encore, que j'achète demain. Écoutez, je vais ranger tout ça et en fait, je vais continuer à faire du rangement et à renettoyer des trucs par-ci par-là. En fait, j'avance petit à petit, vous voyez. Je fais pas tout d'un coup, même si ça va me prendre et je vais me mettre à faire du ménage pendant 5 heures. Comme c'est un vieil appart, vous voyez, en fait, il y a des imperfections partout. Je vais vous montrer, ce sera plus simple. Par exemple, si je vous montre là l'encadrement du mur, on peut voir en fait que c'est vraiment assez vétuste quoi. L'appart il a vécu. Donc déjà l'appart il est pas non plus dans un état extraordinaire. Ouais, je vous montre le bordel, c'est un enfer. Il est pas dans un état extraordinaire. Donc en fait le problème étant que je vois des imperfections partout. Mon œil il est attiré partout, sauf que il y a des trucs que je peux pas changer parce que dans tous les cas, même quand j'ai récupéré l'appartement, il était déjà dans cet état. Mais il y a des trucs, c'est pas des imperfections, c'est un petit peu de sale. Donc par exemple, je vais nettoyer. Mais des fois, ça va être des imperfections et je vais croire que c'est du sale. Donc en fait, j'ai l'impression de voir tout le temps des trucs à nettoyer. Et en fait, il y a pas tout le temps des trucs à nettoyer. Je sais pas comment expliquer. Mais voilà. Mais en tout cas, dans notre prochaine... Oh non, vous voyez le bordel, c'est pas possible. Dans notre prochaine maison, en fait, comme elle est récente, elle est de 2019, en fait, va pas y avoir toutes ces accumulations de couches de peinture depuis des années et des années. Je crois que c'est un immeuble des années 70 ou 80, celui-là. Donc, il a vu quand même passer des rouleaux de peinture et voilà, il y a des gens, ils ont abîmé des trucs. Donc bon. Mais notre prochaine maison, normalement... Je dis bien normalement, elle sera nickel. Je croise les doigts, j'ai trop peur en fait de vraiment avoir une désillusion et d'imaginer dans ma tête que en fait c'est parfait, c'est trop bien et finalement arriver à la maison et avoir un peu ce regret d'avoir acheté la maison, je sais pas comment expliquer. Une petite appréhension que j'ai, écoutez, je pense pas qu'elle soit avérée parce que j'ai re-regardé 10 000 fois je pense les photos que j'ai de la maison et à chaque fois je suis oh trop bien, là je vais mettre tel meuble, là je vais mettre tel meuble, je suis vraiment hyper emballée à chaque fois, mais c'est pas la même chose de revoir la maison en photo et d'y habiter concrètement. Donc j'espère juste qu'il n'y a pas un problème par exemple avec les voisins et que en fait les propriétaires actuels ils déménagent parce que ça s'est pas bien passé avec les voisins, donc en fait ils veulent déménager pour ça et que les voisins c'est des gros emmerdeurs où ils font plein de bruit. J'ai trop peur du voisinage perso parce que je sais qu'ici ça se passe super bien, à côté c'est des jeunes, des fois on discute et tout sur la terrasse et
Et de l'autre côté, c'est une petite dame qui est super drôle. Et pareil, on discutait tout sur la terrasse. Donc ici, j'ai pas de problème de voisinage. J'ai des voisins sympas, donc j'ai peur que ce soit pas le cas ailleurs. Mais le problème, il est pour plus tard. Je laisse ça dans un coin et on verra plus tard. Je vais arrêter de me faire, justement, faut que je travaille sur ça, d'arrêter d'anticiper les choses et d'anticiper surtout les choses négatives. Parce que du coup, forcément, je me formate un petit peu dans le négatif en pensant à du négatif. Donc il faut que j'arrête. Le plan, il est dégueulasse, hein, avec tout mon bordel derrière. Non mais franchement, c'est un enfer. Parce que j'ai ressorti mes autocollants parce que pour la gagnante du concours de Inheritance Game, je me suis dit que j'allais lui mettre des petits autocollants en plus du livre. Donc j'ai mis des petits autocollants, du thé, j'ai mis des petits trucs, des petits cadeaux. Donc voilà. C'est déjà assez long comme ça. Les gars, j'avais rendez-vous chez la psy aujourd'hui. Je la revois pas avant le 22 avril, ça remonte. C'est loin quoi. Parce je crois qu'elle est en vacances et tout. Et c'est dans longtemps. Mais je suis trop contente parce que je crois que c'est la première fois depuis que je vais la voir. C'est notre 6e séance, 7e, je sais pas. Où je ne pleure pas. Où vraiment j'arrive et en mode j'ai rien noté parce que j'ai une petite note dans mon téléphone où je note un peu les trucs qui vont pas, machin truc. Et là, j'ai rien noté. Je vais juste parler qu'en ce moment je me sens stressée mais dans le sens pas positif mais presque parce que j'ai trop hâte justement d'être demain et parce que c'est demain qu'on signe chez le notaire et qu'on récupère les clés de la maison et qu'on redécouvre la maison, c'est demain. Donc du coup en fait je suis trop impatiente et en fait j'arrive pas à me concentrer, par contre je suis désolée mais mon cerveau il part dans tous les sens parce qu'il a plein de trucs à penser et en fait j'arrive pas à me concentrer pour lire, donc je pense que le Morgane Mon Camp je ne le lirai pas avant le déménagement parce que j'ai trop de trucs dans ma tête et en fait j'ai pas envie de passer à côté parce que j'ai déjà essayé en fait, dès que je commence à lire mon cerveau, mes pensées sont trop puissantes et en fait j'ai pas ce truc de la lecture qui apaise, vous voyez, c'est mon cerveau il part un peu dans tous les sens, donc non, mais je le lirai après une fois que je serai installée. Mais par contre non, j'étais trop contente chez la psy, j'ai pas pleuré, j'étais trop bien, genre je lui ai apporté du positif plus que du négatif et justement on a parlé un peu de ce truc de je suis trop impatiente des trucs, je suis trop impatiente d'arriver à l'étape finale, vous voyez, et elle m'a dit en fait il faut que vous appreniez à aimer le chemin pour arriver jusqu'à l'étape finale, de tout apprécier, que ce soit le chemin ou l'étape finale, tout apprécier, prendre le temps justement, prendre du recul sur les choses pour justement vous rendre compte à ce moment-là qu'est-ce que vous ressentez, prendre un peu comme si j'étais en dehors de mon corps et de regarder un peu les choses se faire quoi et les apprécier à leur juste valeur. Et pareil je lui ai dit en fait j'ai un peu ce truc aussi, quand j'ai un projet ou un truc comme ça, j'ai trop hâte que ce soit terminé, mais en même temps je me dis une fois que c'est terminé, c'est quoi la suite, ça y est, le truc il est fini, voilà, c'est quoi après le sens de ma vie limite, et en fait finalement je me rends compte que je trouve toujours des trucs à faire, mais c'est un peu aussi je sais pas, je pense que c'est un mélange d'impatience et d'envie de faire plein de trucs liés aussi à ma peur de la mort, parce que ça aussi c'est un gros sujet avec la psy. Mais écoutez, aujourd'hui pas de chialade, donc trop contente, limite j'ai envie de pleurer du fait que j'ai pas pleuré à la psy. Il est 21h35 et il est l'heure d'enlever tous les livres de cette bibliothèque. Voilà, 2 Billy entières avec les rajouts en haut. Ça y est, il est temps pour elle d'être vidée et je vous montre tout ça. Mais mes pauvres livres, oh non, mes pauvres lolos. Voilà, programme de la soirée. Bon, et voilà, en vrai je pense qu'il va me falloir un trajet entier pour mes cartons.
en voiture parce que du coup ça c'est ce qu'on va ramener nous. Mais je crois que je vais devoir faire un trajet juste pour mes livres. Mais ça me sidère. Je suis en nage en plus. Je sais pas si on voit parce qu'il y en a encore d'autres derrière. Là. Il y en a un là et il y a tout ça quoi. Et il y a encore juste là 2-3 BD que j'ai pas encore calé quelque part. Mais ouh, ça fait du carton. Les gars, ça y est, on est jeudi. On a rendez-vous à 13h30, 13h45 pour faire la visite de la maison avant d'aller chez le notaire. Donc, il est 11h30. Non, il est quelle heure ? Non, il est 11h11. Je touche mon nez. J'ai trop hâte. On a déjà bien chargé les voitures. Et finalement, on se rend compte qu'on va pas non plus faire 10 000 allers-retours avec nos voitures parce que j'imaginais trop que ça allait vraiment prendre tout l'espace des voitures et finalement on a réussi à caler quand même pas mal de trucs donc je suis contente. J'ai commencé en tout cas à enlever les étagères de mes Billy. J'espère qu'elles vont pas être abîmées pendant le déménagement, mes pauvres petites Billy. C'est le jour J, c'est aujourd'hui. Vous voyez comment je suis hyper impatiente, je trépigne d'impatience. Les gars, j'ai pas pris ma caméra, désolée. Du coup, je filme avec mon téléphone. Mais ça y est, je suis dans ma maison. Avec tout le bordel. Je suis en brassière parce que j'ai trop chaud. Mais tout le bordel, je vous montre rapidement ce que là, je suis en train de faire du ménage. Parce que même si c'est propre, je sais pas comment les gens, ils ont nettoyé et tout, comment ils vivaient et tout avant. Du coup, j'aime bien passer, moi, un coup et tout, surtout sur la cuisine, les toilettes, douche et des trucs comme ça. Enfin, surtout ça, j'aime bien que ce soit clean à ma manière. Donc, trop contente. Par contre, la luminosité, elle est trop bien pour vlogger ici. Hein. On adore. Donc je suis ravie, je vous montrerai, alors je ferai pas un room tour, mais forcément dans les vlogs vous allez voir un petit peu mon quotidien dans cette maison. Donc bon, là il y a du pain sur la planche, mon copain plutôt a ramené tous les livres, donc ils sont tous là, bon il va falloir monter des cartons aussi en haut, mais je suis ravie. Je suis ravie, ça y est, je suis officiellement propriétaire. Enfin, on est officiellement propriétaire avec mon copain. Donc, trop contente. Ça résonne, je sais pas si vous entendez, mais j'ai trop hâte. Je suis trop désolée, je vous oublie, je vous prends pas. On est vendredi. Aujourd'hui, j'étais bossée ce matin. J'avais pas du tout envie, j'avais qu'une envie, c'était vraiment continuer d'amener des cartons et tout dans ma maison. Mais bon, et écoutez, il faut bien aller bosser pour payer la maison. Donc voilà, là, je suis passée également à Xina cet après-midi, en tout début d'après-midi à 14h quand ça a ouvert, pour commander la façade. Parce qu'en fait, la cuisine qu'on a dans la maison, c'est une cuisine Xina, mais les personnes d'avant avaient pas un lave-vaisselle encastré, du coup moi j'aimerais bien mettre un lave-vaisselle encastré et donc on a vu pour justement mettre la porte qu'il n'y avait pas de base, donc au moins ça c'est fait. Il va me falloir le lave-vaisselle maintenant. J'ai commandé le lit également chez Ikea, donc on ira le récupérer demain. Et si jamais on a le temps, pareil, aller chercher à Conforama le canapé convertible que je veux prendre pour mettre dans le bureau, si on a le temps. Voilà. Mais bon, beaucoup de dépenses. Mais du coup, j'ai fait visiter ma maison à ma mamie. Donc j'ai dit c'était la première invitée. Elle était trop contente d'être ma première invitée. Donc voilà, j'ai aussi été acheter, vraiment pas du tout intéressant, à Jiffy, des brosses à chiottes et le truc là pour poser le papier toilette. Vraiment pas du tout intéressant, mais très utile. Donc voilà, mamie est venue avec moi pour m'aider. Et du coup, là, je viens de la redéposer à son bus. Après, j'ai été promener Ouna. Et voilà, là, je rentre juste de balade. On peut voir les gouttes sur mes lunettes. Preuve qu'il fait pas beau dehors, mais il fait beau dans mon cœur en ce moment. Donc, ça, c'est trop cool. Franchement, trop cool. Donc, écoutez, là, j'ai encore plein de boulot qui m'attend derrière moi. C'est encore le bordel. J'ai encore plein de trucs à préparer, en sachant que c'est demain qu'on déménage tous les meubles, tout. Donc, nous, il faut que ce soir, en fait, il nous reste plus aucun carton, sac et tout, hormis les affaires dont on a besoin ce soir pour dormir et tout. Mais sinon, demain, il faut que tout parte. Voilà. Les gars, c'est tout vide. Je me fais un dernier souvenir de mon appart parce que je le rends tout à l'heure. Oh là, ça me fait trop bizarre. Ça résonne en plus. Oh, non mais mon Dieu, quoi. Bon, là, j'ai encore 2-3 trucs à débarrasser. Mais genre, c'est tout vide. Genre là, c'est vide, quoi. J'ai passé plus de 5 ans de ma vie
dans cet appartement. On voit les traces de peinture dans cet appartement. Ça me fait un petit truc. Je suis contente, hein, c'est une nouvelle page qui se tourne, mais vraiment, genre, ça me fait vraiment hyper drôle de le rendre, quoi. Oh punaise. Et le couloir. Il était bien mon appart, je l'aimais vraiment beaucoup. Je l'aimais vraiment beaucoup. C'était dans un placard, on va le jeter. Les gars, c'est bon, appartement rendu. Je suis dans la maison, c'est le zbeul, c'est un enfer, il y en a de partout. Je vais vous montrer rapidement, genre là, juste la pièce en bas. La cuisine, là, il y a la jungle. La table en bordel, là, il y a plein de trucs et tout. Enfin, franchement, il y en a de partout. Il y en a de partout, dans tous les sens. Dans le cellier aussi, là. Je pense que vous vous rendez compte à quel point c'est le bordel. Et évidemment qu'il y a eu de la casse pendant le déménagement. Et devinez, qu'est-ce qui a été cassé ? Une de mes bibliothèques, comme par hasard. Et j'ai aussi une penderie aussi Ikea, là, les caissons Pax, qui est cassée. Mais bon, écoutez, il n'y a pas de déménagement sans casse, comme on dit. Avant de tout attaquer, parce que là, je viens tout juste de rentrer, d'avoir rendu mon ancien appart. Donc, avant d'attaquer le rangement de tout, l'organisation de tout, on va se poser avec mon copain, on va trinquer tous les deux au soleil sur notre terrasse, on va profiter, on va se boire une petite bière et après on pourra entamer le gros sujet du rangement. Mais d'abord un petit peu de repos pour les combattants qui sont debout depuis 6h50 ce matin en faisant plein de déménagements, plein d'allers-retours, plein de ménages. Donc il est temps. Bon les gars, on est lundi, c'est la fin de ce vlog. Je suis pas sûre d'avoir filmé énormément, mais en même temps, vous imaginez bien que j'étais prise dans mon déménagement et tout. Je peux quand même vous montrer un petit aperçu de ma bibliothèque. Il manque plus que les guirlandes lumineuses à mettre, mais je suis trop contente, je suis trop bien ici, chez moi. Là, je sais pas si vous voyez derrière, mais il y a le coin télé, sous l'escalier, ça fait vraiment une petite tanière, j'aime trop. On a bien charbonné ce week-end, vraiment, on n'a pas arrêté. Et là, il faut juste que je finisse de ranger mes affaires dans mon dressing. Et après, j'aurai terminé de ranger les affaires. Parce que là, j'en ai marre. J'en ai marre de faire que du rangement, du nettoyage. Donc, écoutez, j'ai hâte de pouvoir enfin me poser et profiter vraiment de cette maison. Par contre, on a une superbe luminosité ici. Donc, trop contente. Mais ouais, je pense que le petit chien aussi est super content de la maison. Mon conjoint aussi est super content de la maison. Moi aussi, je suis super content de la maison. Donc, écoutez, j'ai plus qu'à filmer mes meilleurs vlogs ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je sais pas si vous vous souvenez du vlog où vraiment, genre, je vous parlais, je vous avais dit oui, j'ai visité une maison, elle était trop bien et tout. Je sais pas trop, on va faire une offre, machin truc. Et ben, ça y est, 3-4 mois après, je suis enfin dans cette maison. Donc je suis trop contente, je l'aime trop, c'est trop bien. Et il manque évidemment toute ma déco à mettre. Mais ça, ce sera l'affaire de quand j'aurai fini de tout ranger, tout installer. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao!